multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en Atsaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, verset 3, merci beaucoup. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, saisit au milieu de la foule Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de fils de Jéel, fils de Matalia, Lévite, dans les fils d'Azaph, le Zachaziel, et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Est-ce que ton amen a bien répondu? On dirait que ça ne te concerne pas. Alléluia. Celui que ça concerne qui dit bien son amen. Alors c'est vous tous. Alléluia. Acclame Jésus puis assieds-toi. Vraiment, je vais prêcher doucement. Alléluia. Je vais prêcher doucement. C'est une histoire vraiment compliquée. Josaphat, roi de Juda. Alléluia. Amen. Lui que Dieu a installé. Lui qui sert le Seigneur. Parce que quand Josaphat a pris le pouvoir, alléluia, il y avait des idoles partout. Les gens n'adoraient pas Dieu en tant que tel. Et quand il est venu, il a détruit tout ce qui n'était pas de Dieu. Alléluia. Il a même tourné, comme on peut dire, une tournée d'évangélisation pour que le peuple revienne à l'Éternel. Alléluia. C'est ce Josaphat-là, serviteur du Dieu très haut. C'est lui que des peuples font un complot, ils se mettent ensemble pour dire qu'ils vont venir attaquer. On parle des Ammonites, des Moabites, alléluia, et un autre peuple encore. 3 armées se lèvent. Combien? Les fils d'Ammon. 3 armées se lèvent contre Josaphat, contre Juda, pour venir l'exterminer. Alléluia. Quand je lisais, la première fois que je lisais ce passage, ça m'a ramené au sort, aux situations que subissent souvent des enfants de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien. Regarde, pendant que tu es couché tranquillement, pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant que tu es en train de chercher Jésus, pour qu'il te sorte déjà de la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Dans le secret, des gens sont en train de s'entendre. Alléluia. Pour venir contre toi. Des gens sont en train de se lever. Amen, amen. Pour venir contre toi. T'arracher ce que Dieu t'a donné. T'enlever la joie que Dieu t'a donnée. La terre de bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Venir te l'arracher. Amen, amen. Ça peut être des confréries de sorciers. Ça peut être des gens qui sont allés féticher pour que toi tu tombes. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la raison qui les pousse à agir ici? Rien. Tout simplement parce que tu as hérité de la terre promise. C'est-à-dire, tu es dans un environnement qui plaît et qui fait qu'il y a des jaloux. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Rien. Alléluia. Mais 3 armées se lèvent pour venir l'attaquer. Amen, amen. Et quand Josaphat apprend cette information,
information. Bien aimé, c'est vrai, en tant qu'homme, il a été troublé. Parce que, mais qu'est-ce que lui, il peut faire devant 3 armées qui viennent lui faire la guerre? Qu'est-ce que l'armée de Juda ou bien l'armée d'Israël peut faire devant toutes ces armées? Or, en Israël, ou du moins dans le Proche-Orient, quand ils viennent combattre, ils ne viennent pas, je veux dire, de manière simple. Chacun vient combattre avec son Dieu. Amen, amen. Mais lui, en tant qu'homme, il était déjà effrayé. Parce qu'une grande armée s'est levée contre lui. Donc, il voyait déjà sa perte. Amen, amen. Il voyait déjà sa perte. Alléluia. Des chrétiens sont souvent confrontés à ce genre de situation. On vient d'annoncer une nouvelle qui peut te sortir de la situation qu'on vient te dire là. Qui peut le faire? Quand tu regardes ton devant, tu regardes ton derrière, qui va te secourir? Qui tu vas aller voir pour t'aider? Quelle alliance tu vas aller faire avec qui d'autre pour que toi tu sortes de cette situation? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'arrive? Alléluia. La parole déclare que Josaphat, alléluia, Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dis avec moi, dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Josaphat était effrayé. Parce qu'en tant qu'homme, il est normal qu'il ait cette peur. Parce qu'il sait qu'il est limité. L'armée d'Israël est limitée. Alléluia. Le peuple de Juda est limité. Qui pourra les secourir? Mais la Bible déclare que dans cette peur qu'il a eue là, Josaphat a fait une seule chose. Il allait chercher la face de l'Éternel. Il allait devant le Seigneur. Devant son impossibilité de combattre cette grande foule qui arrive, devant son incapacité de garder le territoire de Juda, Josaphat, c'est que lui, il ne peut pas le faire. Mais il y a un Dieu qui est établi sur Juda. Et c'est ce Dieu-là qui l'a mis comme roi. Et c'est ce Dieu-là qui garde Juda et Israël. Alléluia. S'il y a un problème, il n'a pas à crier, il n'a pas à se lamenter, mais il a à consulter le Dieu du royaume de Juda ou le Dieu du royaume d'Israël. Josaphat peut avoir peur, comme nous aussi, nous pouvons avoir peur quand la situation arrive. Mais bien aimé, dans cette frayeur, l'action que nous devons poser, c'est d'aller consulter le Dieu qui nous a appelés à lui. Pendant que nous étions encore dans le monde, aller chercher ce Dieu-là qui nous a amenés à lui. Parce que ce qui est impossible aux hommes, impossible à lui. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Josaphat est limité. Josaphat n'a pas réuni l'armée. Il n'a pas réuni ses généraux. Il n'a pas regardé à la force de son armée. Il n'a pas allé faire le point du matériel. Alléluia. Ce que Josaphat a fait, il allait consulter l'Éternel des armées. Alléluia. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que Dieu va se révéler au travers d'un des prophètes. Amen. Et ce que Dieu va dire à ce prophète-là, il va dire, peuple de Juda, roi Josaphat, ne craignez rien. Regarde, tu ne vois pas Dieu. Josaphat ne voyait pas Dieu aussi comme toi.
Parce que nul ne peut le voir et vivre. Alléluia. Josaphat ne voyait pas Dieu comme toi. Josaphat aussi était à l'écoute des prophéties. Ce qu'il lui suffisait de faire, c'était de croire quand Dieu parle. C'était de croire quand le Seigneur parle. Il ne le voyait pas, mais le prophète qui va parler, lui le voyait chaque jour. Et pendant que lui il est en train de chercher la face de l'Éternel, face à ce grand problème, un prophète va sortir pour dire: Josaphat, ne craignez rien. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pendant que nous sommes là, et que nous sommes dans un temps de jeûne, jeûne publié, parce que le Seigneur a révélé des choses, parce que le Seigneur a révélé une attaque de mort, un esprit de mort qui s'est levé contre cette église. Alléluia. Et qu'un jeûne a été publié pour tout le peuple. L'Éternel dit à son peuple: ne craignez rien. Ils peuvent se lever, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils peuvent agir, mais ils ne pourront jamais vous atteindre. Alléluia. Alléluia. C'est que ce prophète a déclaré ici te concerne et me concerne. Parce que ce n'est pas moi qui vais combattre. La seule chose que moi j'ai à faire, c'est de rester devant la face de mon Père. Parce que c'est l'Éternel qui est mon secours. Et la parole déclare qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, quand tu invoques le nom de l'Éternel, Dieu te répond. Et il vient te sauver. Alléluia. Alléluia. Malgré tout, bien-aimé de Dieu, il faut comprendre une chose. Celui qui tient les armées, c'est ton Père, c'est ton Dieu. Vous savez que les sorciers peuvent aller appeler renfort. Ils ont tenté jusqu'à ils n'ont pas pu. Ils vont aller appeler renfort. Ils vont souvent payer des pouvoirs même dans l'eau. Ils vont payer dans le monde de la société. Pour atteindre seulement ton âme. Ce qui fait qu'ils continuent d'agir, c'est qu'eux aussi ne voient pas le Saint-Esprit qui te garde. Alléluia. Ils ne comprennent pas que malgré qu'ils agissent et puis n'arrivent pas à t'atteindre, c'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Eux ne le savent pas. Parce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas voir dans les cieux de l'Éternel. Alléluia. Donc tu peux voir l'attaque venir, comme Josaphat peut voir ses armées venir. Alléluia. Mais l'Éternel qui est invisible déclare à Josaphat: ce n'est pas toi qui vas faire le combat, c'est moi l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Deutéronome chapitre 28 verset 7. Qu'est-ce que Deutéronome nous dit? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Avant que ce temps de jeûne ne soit déclaré, moi-même j'étais à Dalo et puis j'ai vu. J'ai appelé maman, je lui ai dit. Et ici, il y a eu des choses aussi qui ont été confirmées. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi a comploté. L'ennemi a décidé d'endayer cette église. Dis avec moi, c'est un menteur. Dis bien avec moi, c'est un menteur. Alléluia. Il peut déployer son armée. Il peut faire ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Il est libre de le faire. Amen, amen. Mais quand il va arriver à notre niveau, il saura
qu'il y a un mur de feu qui nous garde. Il y a une force. Il ne saura pas d'où vient cette force. Une force jamais vue, mais qui couvre tous les enfants de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est pour cela ce matin, comme ce prophète a dit à Josaphat, ne craignez rien. Moi je vais dire à Jérusalem, ne craignez rien. 2026 n'est pas une année de pleurs pour toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils connaissent tes stratégies. Ils savent qu'en fin d'année, tout le monde prie pour la même situation. Donc ils changent maintenant. Alléluia. Avant même qu'ils commencent, ils pensent même à changer. Alléluia. Le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement savait qu'ils allaient le faire. Alléluia. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce n'est pas toi qui le feras. La seule chose que toi tu as à faire, c'est de rester dans ton chemin, c'est de rester dans la prière. Comment les choses vont se faire? Toi tu sauras ça après dans le témoignage. Dis bien amen. Toi tu sauras ça après dans le témoignage. Et puis tu vas louer le Seigneur. Alléluia. La seule chose que toi tu as à faire, c'est de garder ce temps de jeûne et de prière. Ne dis pas Dieu me voit, Dieu me connaît, Dieu me sait que moi ici tu es déjà fatigué. Alléluia. C'est un jeûne qui a été publié pour tout le peuple. Et tout le peuple va rester dedans. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Qui croit que l'Éternel est son sauveur? Qui ne croit pas bien? Qui croit que l'Éternel est son sauveur? Alléluia. Parce qu'Israël a été esclave d'Égypte pendant des décennies, pendant des siècles. Le jour qu'Israël devait sortir d'Égypte, Pharaon, le démon, possesseur, dominateur, n'a pas accepté cela. Lui, il va faire comment? Si toi, tu n'es plus son esclave, et ils vont faire comment pour se déplacer? Si toi, tu n'es plus là cheval, si tu n'es plus là avion, si tu n'es plus le matériel qu'ils utilisent, ils vont tirer la grâce là des qui si toi, tu ne possèdes pas. Alléluia. Mais parfois, il faut que ton ennemi tombe pour que toi tu sois libéré. Parfois là, il faut qu'il meure pour que toi tu sois libéré. C'est pas ta faute. Est-ce que Dieu avait dit va tuer Pharaon? Est-ce que Dieu va tuer son ami? Mais parce qu'il a encore la force, comme il ne voit pas l'Éternel des armées, il se dit qu'il a encore l'occasion de te rattraper. Pendant que Dieu est en train de te faire sortir de sa main, lui il cherche encore à te poursuivre. Alléluia. C'est pour ça que tu peux faire des songes. Et puis des gens sont en train de te chercher encore. Ils veulent encore te saisir. Ils veulent encore arracher ton sac. Ils veulent encore aller cacher ton diplôme. Dis avec moi, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Dis avec moi, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a paniqué devant Égypte. Alléluia. Amen. La parole déclare que tes ennemis, alléluia, tu vas les voir de tes yeux. Alléluia. Et tu vas voir les rétributions. C'est pas que Dieu va fermer tes yeux et puis tu ne vas pas les voir.
C'est-à-dire qu'ils vont se lever. Tu vas sentir qu'ils se sont levés. Tu vas faire son, ils se sont levés. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas à paniquer. Israël a paniqué devant Égypte. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi après le bruit autour de et dans la forme de peuple? Pourquoi il y a du bruit dans le peuple? Alléluia. Amen. Il dit, Moïse, toi lève la verge. On ne pourra pas vous toucher. Dieu met un mur de feu et de tonnerre entre la main d'Égypte et le peuple d'Israël. Ils ne sont pas armés, mais ils sont protégés. Ils ne sont pas armés, mais c'est eux qui sont victorieux. Est-ce que toi tu es armé? Alléluia. Est-ce que tu as une âme sur toi? La seule chose que tu possèdes, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Chaque jour, chaque soir, chaque année, chaque semaine, on tentera de te poursuivre. Alléluia. La seule chose, sache que ton Dieu veille sur toi. Il y a un cantique qui dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son... Alléluia. Moi je crois en cette parole. Moi je crois en cela. Amen, amen. Comment quelqu'un vous le fait tomber et puis le lendemain il est là. Tout le monde appelle, c'est le mec qui répond au téléphone. Les gens sont étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? La mort peut se lever. Mais lui qui a vaincu la mort, son nom c'est Jésus. Demeurons dans ce temps de jeûne, dans ce temps de prière. Regarde, moi j'ai vu un songe. C'est comme on était tous, bon, je ne vais pas dire parce que j'ai vu un visage de cette église. Et c'est comme chacun était couché sur une tombe. C'est comme les places de ce genre-là, comme ça. Et puis chacun était couché. Moi, on m'a dit, non, voici la place VIP. Comme toi, tu es pasteur, c'est à l'église. Voilà la place VIP, viens te mettre là. Et puis, je me suis réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je refuse cela. Dis avec moi, je refuse. Lève-toi, dis avec moi, éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Quel que soit le nombre, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la force, moi j'ai l'éternel avec moi. J'ai le Dieu tout-puissant avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le nom qu'il porte, dans le monde des esprits, dans le monde des humains, quel que soit le nom qu'il porte, je dis à mon ennemi, je dis à mon adversaire, je dis à cette troupe qui s'est levé contre moi, contre ma maison, contre la nouvelle Jérusalem, au nom de Jésus, je vous engloutis. Au nom de Jésus, je vous affaiblis. Je détruis vos œuvres. Je mets le feu à votre base. Je mets le feu à votre base. Je mets le feu à votre base. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les armes que vous avez forgées contre ma vie, contre la nouvelle Jérusalem, au nom puissant de Jésus, brisé au nom de Jésus, brisé au nom de Jésus, brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute armée des démons, toute armée de la sorcellerie, toute armée des démons de mort qui s'est levée contre l'église.
ma maison que tu es venu. Pendant que je suis en train de parler, ce n'est plus moi qui parle. C'est le lion de la tribu de Juda qui parle au travers de moi. C'est le feu dévorant qui parle au travers de moi. C'est le feu dévorant qui parle au travers de moi. C'est la note qui parle au travers de moi. C'est celui-là qui est sûr. Qui parle au travers de moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle au travers de moi. Pendant que je parle, ennemi de ma destinée, ennemi de mon existence, ennemi de la parole de Dieu, ennemi de ma destinée, au nom de Jésus, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Au nom de Jésus, tout complot que tu as commencé à faire contre moi, cela ne vient pas de l'Éternel. Cela ne vient pas de l'Éternel. Oh, ennemi de ma famille, ennemi de cette église, quelle que soit ta position, que tu sois parmi nous, que tu sois hors de nous, que tu sois dans cette école, que tu sois dans ce quartier, que tu sois dans cette nation, même si tu es hors de la nation, c'est que je dis maintenant, partez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Tu n'as pas de cachette devant l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas de cachette. Tu n'as pas de cachette. La parole de Dieu déclare, si deux personnes se sont accordées pour lui demander quelque chose, il leur accordera cette chose. Aujourd'hui même, nous nous accordons. Église la Nouvelle Jérusalem. Et nous déclarons ce soir la mort dans le cadre de notre église. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Au nom de Jésus. Comme l'Éternel l'a dit, cette armée d'Égypte, vous ne la verrez plus jamais. Vous ne la verrez plus jamais. Elle a décidé la mort du peuple d'Israël. Mais c'est elle-même qui est morte. Aman avait décidé la mort des Juifs. Mais c'est lui-même qui a été pendu. Je déclare maintenant, là où la mort a été prononcée sur moi, là où la mort a été prononcée sur cette église, je renvoie cette malédiction comme son envoyeur. Je renvoie cette malédiction comme son envoyeur. Au nom de Jésus, si c'était par la maladie, je renvoie la maladie. Si c'était par l'accident, je renvoie l'accident. Si c'était par une crise cardiaque, je renvoie cette crise cardiaque. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous de louange, nous tous sommes pris. Alléluia. Nous tous sommes pris. Laissez les instruments. Alléluia. Nous tous sommes pris. Alléluia. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus. Comme David s'est levé contre Goliath pour limiter Israël. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Ils sont venus contre moi avec des pouvoirs mystiques, avec des pouvoirs de la sorcellerie, pour nuire à ma vie, pour nuire à cette église. Je ne connais pas le nom, je ne connais pas le nombre, mais la mort qu'ils ont décidé dans cette église n'aura jamais lieu. N'aura jamais lieu. Personne ne quittera cette terre. Si ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Si ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Jésus. Pour essayer de tuer David. Mais David a tué Goliath. Vous avez décidé. Vous
vous avez décidé dans le secret de tuer cette église, d'anéantir le membre de cette église. Mais je déclare au nom de Jésus, la loi que vous avez prise, la décision que vous avez prise, retourne contre vous. Ennemi de ma destinée, ennemi de ma vie, ennemi de la nouvelle Jérusalem, quel que soit ton pouvoir, au nom de Jésus, je mets le feu à ta place. Je détruis ta racine. Je détruis ta racine. Je mets le feu dans ton corps. Je ne te donne plus la paix. Je ne te donne plus la paix. Je ne te donne plus la paix. Jusqu'à ce que tes yeux soient dévoilés et brisés. Au nom de Jésus, je marche dans la victoire. Je marche dans l'excellence. Je marche dans la victoire. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, je suis en bonne santé. Je déclare ce matin, je suis en bonne santé. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Éternel qui le fait pour moi. C'est Jésus qui le fait pour moi. Il est le Dieu de la vie. Il est lui-même la vie. Il est lui-même la vie. Parce que je lui appartiens. La mort ne mourra pas. La mort ne mourra pas. La maladie ne mourra pas. Les accidents ne mourront pas. J'appartiens à Jésus. Je suis couvert par Jésus. Je suis couvert par le lion de la tribu de Juda. Je suis couvert par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Église internationale, la nouvelle Jérusalem, tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu vas de progrès en progrès. Tu vas d'évolution en évolution. Tu vas d'élévation en élévation. Les ennemis de cette église sont déjà dans la confusion. Les ennemis de cette église, les ennemis des enfants de Dieu sont déjà dans la confusion. Sont déjà dans la confusion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quiconque s'élèvera cette année tombera. Je le déclare. Je le déclare. Par le sang de Jésus. Quiconque s'élèvera contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre ma maison, contre l'église internationale, la nouvelle Jérusalem, quelle que soit son autorité, quel que soit ton pouvoir, il tombera. Je n'ai pas dit en 2027, j'ai dit en 2026. Aussi vrai que c'est l'Éternel qui fait les jours, aussi vrai que Jésus-Christ règne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quiconque s'élèvera contre cette église, contre un membre de cette église, il tombera. Il sera englouti. Il sera avalé par la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je tiens ma victoire. Je tiens ma victoire. Je tiens ma victoire. Nul ne pourra me l'arracher. Je tiens ma victoire. Je possède ma victoire. Nul ne pourra me l'arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains simplement. Seigneur, environne ton peuple. Environne ton peuple. Éternel, éternel, que ton mur de feu, Seigneur, entoure ton peuple. Père, tu es vivant. Je ne parle pas à un Dieu mort. Je ne parle pas au Dieu menteur de ce siècle. Je parle au véritable.
Je parle à mon Père, à celui-là qui m'a sauvé. Je parle à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a suscité Moïse. Éternel, Dieu de victoire, nous croyons en toi et nous savons que tu es capable de faire l'impossible. Tu es capable, Seigneur, de venger tes enfants. Ta parole déclare que tu gardes rancune contre tes ennemis. Oh, roi de roi, ceux-là qui sont ennemis de tes enfants, ennemis de ton peuple, ennemis de ton église, Seigneur, ce sont tes ennemis. Quiconque se lèvera, Seigneur, contre une âme dans cette église, qu'il tombe et meure de sa propre mort. Qu'il soit frappé par son propre malheur. Toute parole qui sera déclarée contre un enfant de Dieu, contre une âme dans cette église, Père, à cause de ce que tu nous gardes, que cette malédiction retourne contre son envoyeur. Au nom puissant de Jésus. D'accord est tombé devant l'âge de l'alliance. Alors que l'âge de l'alliance se représentait seulement. Mais d'accord est tombé, il a fait son terre devant l'âge qui te représentait. Seigneur, ici tu n'as pas de représentation. Toi-même tu es là. Toi-même tu gardes tes enfants. Quel est ce faux Dieu? Quel est ce démon qui pourra toucher ceux qui tu fais? Qui pourra toucher tes enfants? Même le lion, même la lionne ne laisse pas son enfant être touché par qui que ce soit. Père, moi je crois, quel que soit le lieu où tes enfants se trouveront, rien ne pourra les atteindre. Au nom puissant de Jésus. Ton peuple. La santé, la vie est notre partage. La paix qui vient de toi est notre partage. Quel que soit le complot, Père, que ces complots soient brisés depuis la base. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne à chacun d'entre nous de demeurer à tes pieds. De demeurer à tes pieds. De s'attacher à toi. Ô roi des rois, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Toi le véritable Père. Merci. Au nom de Jésus. Tu vas te disposer. Tu vas passer à la Sainte-Seine. Il était important qu'on prie. Alléluia.